Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo un petit peu à l'ancienne. Je vais vous faire un haul des choses que je me suis achetées pour moi en tant que future maman. J'ai mon petit matcha et je vais vous présenter les petites choses que je me suis achetées depuis le début de la grossesse, pas forcément pour le bébé, pour la chambre, etc., mais vraiment pour moi. Un peu tous les produits spécifiquement pour les femmes enceintes. Et promis, c'est les trucs cool qui sont un peu fun à partager. Je vais pas vous parler de bas de contention, je vais pas vous parler de choses plus médicales, entre guillemets. On va parler de vêtements, de produits de skincare, etc. La première chose que je voulais dire, c'est qu'au maximum, j'essaye de ne pas trop acheter de choses qui vont me servir uniquement pendant cette période de grossesse, parce que tout simplement j'en aurai très rapidement plus besoin, donc j'ai pas forcément envie de dépenser beaucoup d'argent là-dedans. Mais j'ai quand même fait quelques petites exceptions parce que 9 mois c'est long. Et pendant ces 9 mois, on a quand même envie d'être à l'aise, envie d'être stylé, envie d'avoir quelques nouvelles pièces de temps en temps si on a quelque chose qui nous a tapé dans l'œil. Et c'est là que c'est très chouette, je trouve, qu'il existe des marques spécialisées ou tout simplement que des enseignes fassent des gammes spécialisées pour les futures mamans. Parce qu'aujourd'hui, on peut vraiment trouver des trucs très sympas. Ce qui était peut-être pas le cas il y a quelques années. Je pense qu'on va commencer avec les vêtements, avec une marque que j'ai découvert sur Insta et pour laquelle j'ai eu un gros coup de cœur. J'avais une collègue aussi qui m'en avait déjà parlé, qui avait une robe de cette marque et que j'avais trouvé trop canon. Donc c'est la marque Paloma, Paloma Collection, qui font de très jolies robes ensemble en jersey, fabriquées au Portugal et avec des imprimés absolument canons. À la fois pour les femmes enceintes mais aussi pour les femmes pas enceintes. J'avais vraiment craqué sur cet imprimé qui est tout à fait mon style noir avec des fleurs écrues et des petits boutons dorés, trop jolis. Ça c'est 100% moi. Elle est très longue donc j'aurais bien du mal à vous la montrer en entier, mais je vous mettrai des petits inserts de vidéos où je les ai déjà portées. Et cette robe, elle est trop belle, elle est d'un confort incroyable. Et la matière et la coupe, là on a des fronces sur les côtés au niveau du ventre, ça fait que c'est parfait pour s'adapter tout au long de la grossesse. Donc par exemple si vous l'achetez à 4 mois, vous pourrez aisément la porter jusqu'à la fin parce qu'elle est faite pour ça. Donc j'ai acheté celle-ci et j'ai eu la chance par la suite d'en recevoir une de la part de la marque. J'ai discuté un petit peu avec la fondatrice sur Instagram, elle était vraiment adorable et elle m'a proposé de recevoir une pièce, donc j'ai choisi cette robe rouge, pareil, c'est le même modèle, toujours avec les petits boutons dorés, très très jolie, la même matière en jersey, ultra extensible et ultra confortable. Je trouve que cet imprimé, il est vraiment parfait pour les fêtes avec la couleur rouge, mais ça marche largement pour tout le reste de l'année. Je sais que par exemple pour le nouvel an lunaire, on aime bien porter du rouge, donc ça sera parfait aussi. Et de façon générale, porter des couleurs vives comme ça, je trouve que ça met beaucoup de peps, de bonne humeur dans une tenue, donc je pense qu'il faut porter plus de couleurs. Donc voilà, ma deuxième robe de la marque, collection Paloma, qui est trop belle. Je les adore, je pourrais vraiment les porter tous les jours tellement c'est confortable. Mais généralement je les garde quand même pour les jours où j'ai un peu envie de mieux m'habiller que la norme. Mais vraiment quelle magnifique découverte cette marque, je suis ultra fan. Et je pense que je vais me racheter potentiellement un ensemble parce qu'ils font des super beaux ensembles hauts et pantalons coordonnés avec des imprimés ultra funky. Je pense que ça peut être super joli et je me dis même en postpartum la matière doit être tellement agréable à porter quand t'as pas envie d'un truc qui te comprime. Donc cette marque, très très jolie découverte. Une autre très jolie marque que j'ai, je pense, découverte sur Instagram et qui m'a ensuite proposé de recevoir quelques produits, c'est la marque Jolly Bump. C'est une marque de vêtements de grossesse et ils font aussi un petit peu de l'enfant et du coup des fois il y a des petits sets pour être assortis entre guillemets à son enfant, donc c'est assez mignon. Et ils font des vêtements avec des très jolies matières, des designs plutôt intemporels je dirais, donc des choses dont on ne va pas forcément se lasser et qu'on peut porter aussi potentiellement après la grossesse aussi, donc ça c'est cool de penser un peu des produits qui vont pas juste être utilisés pendant quelques mois mais qui peuvent être utilisés pendant bien plus longtemps. Et j'ai eu la chance de pouvoir choisir 3 produits, donc le premier que j'ai pris c'est ce très joli pull beige qui est hyper confortable, très moelleux. Il est col rond, il est assez large, assez loose, donc j'aime beaucoup la coupe. Et il est un petit peu fendu sur le bas, donc quand vous avez un petit peu plus de ventre, ça passe toujours complètement sans être tout serré. Et on est quand même sur 80% de laine, donc il tient bien chaud. Et ça, clairement, c'est une pièce qu'on peut porter enceinte ou pas. Ensuite, j'ai pris une pièce avec un petit motif, un petit peu fun, un petit legging léopard. Celui-ci, il est trop cool déjà parce que c'est excessivement confortable, évidemment. Et surtout, en fait, vous avez la possibilité soit de rabattre comme ça la ceinture, donc comme ça vous pouvez le porter enceinte, pas enceinte, peu importe, ou bien vous le dépliez et là, du coup, c'est vraiment un legging
qui peut accueillir le bump. Donc ça c'est vraiment top parce que pareil, on peut l'acheter en début de grossesse, on n'a pas trop de ventre, au fur et à mesure ça grandit. Et ensuite quand le bébé est là et que le ventre commence à dégonfler petit à petit, eh bien, on peut quand même continuer à le porter et sans avoir ce côté voilà, vraiment vêtement de femme enceinte. Donc je trouve ça très ingénieux. Je l'ai pris en taille M et c'est 92% de coton bio et 8% d'élastane. Très confort et j'aime beaucoup le motif, j'avoue. Et enfin j'ai craqué pour cette petite veste sans manches. Je me recule un petit peu pour vous la montrer. Elle est super cool. Je me suis dit que ça serait parfait pour à la fois en hiver quand il fait froid pour mettre sous un manteau, ça fait une petite couche supplémentaire. Mais aussi à la mi-saison quand on veut sortir en pull mais qui fait pas non plus complètement assez chaud pour ça. Et bien on met la petite veste sans manches par-dessus et c'est pas mal. Ça j'avoue, il y a peut-être une petite vibe un peu maman bobo parisienne, mais j'aime bien, désolée. Je l'ai pris en XSS et c'est déjà relativement oversize. Pour info, je fais plutôt une taille 36 en haut, on va dire. Et c'est 100% laine. Ensuite, comme je vous le disais, j'ai pas acheté énormément de choses en termes de vêtements de grossesse. Tout simplement parce que la majorité de mes pulls sont déjà relativement oversized, donc il n'y avait aucun problème pour continuer à les mettre. Je suis aussi beaucoup en télétravail, donc j'ai pas forcément besoin d'énormément de tenues un peu plus apprêtées pour aller au bureau par exemple, ou pour faire des sorties. Et jusqu'en novembre-décembre, je dirais, je rentrais encore dans la majorité de mes vêtements, juste les pantalons, ça devenait un petit peu compliqué. Donc je me suis racheté mon jean préféré de taille au-dessus pour pouvoir continuer à porter un peu le même modèle jusqu'à ce que je puisse plus, ou que j'ai plus envie surtout de mettre des jeans pas de grossesse. Mais pour moi effectivement la vraie problématique c'était les bas, les hauts, les t-shirts, les pulls, etc. Pas de problème. Par contre les pantalons avec le ventre, je supporte pas d'être comprimée. Donc j'ai effectivement dû passer à l'action à un moment donné et j'ai acheté ce pantalon. C'est un pantalon noir un peu façon pantalon de costume, ultra fluide, très confortable. Alors c'est un H&M Mama. Clairement, vous pouvez trouver ça sur Vinted pour vraiment pas très cher. Prenez votre taille habituelle ou la taille au-dessus si vous avez peur que ça soit un peu serré. On s'en fiche, on veut juste être confortable. Et j'avoue, ce modèle, il est vraiment pas mal. Il est élastiqué derrière. Et en fait, il est fait pour se placer soit sur le ventre, mais du coup, c'est très élastique, soit sous le ventre. Donc l'idée, c'est de pouvoir le porter à la fois pendant la grossesse et aussi un petit peu après, parce que ça fait pas forcément de prime abord pantalon de femme enceinte avec l'insert en tissu en plus au-dessus. Et j'avoue, j'ai un petit peu de mal à bien vous le montrer, mais je pense que vous voyez l'esprit. Il est vraiment super confortable. Alors ça par contre on est d'accord que c'est du plastique, c'est 100% polyester. Je dois avouer qu'en hiver là la matière me gêne pas forcément, le fait que ça soit synthétique, ça tient pas forcément chaud parce qu'il ne fait pas chaud dehors. Il est même, je dirais, plutôt pas chaud et je dois mettre un collant dessous quand je le mets en ce moment en hiver parce que sinon bah, c'est hyper fin. Mais j'avoue c'est un achat dont je suis assez contente parce que je le porte régulièrement. Il est parfait pour aller travailler. Évidemment infiniment plus élégant que de porter un legging ou un pantalon un peu loungewear qui, à mon sens, ne passe pas trop au travail pour moi, dans mon job en tout cas. Je préfère me sentir un petit peu plus pro, un petit peu plus habillée. Donc voilà, un bon basique de grossesse que vous pouvez très facilement trouver de seconde main. Ça, c'est pas vraiment un achat parce que c'est le cadeau de Noël de la part de mon copain, mais je voulais vous le montrer. C'est le sac Ona Soft de chez Holland. Je suis légèrement un pigeon et à force de voir passer ce sac sur plein de filles qui avaient un style trop cool, je me suis dit il me le faut pour avoir moi aussi un style trop cool. Et je me suis dit que c'était un peu ce que j'imaginais d'un bon sac pratique quand t'es maman, que t'as plein de trucs à transporter, que t'as quand même envie que ce soit un sac un peu cool. Je me dis même selon le volume de choses que j'ai à prendre dans mon sac à langer, est-ce que ça pourrait être mon sac à langer? Parce que j'avoue que les sacs à langer qui font très bébé entre guillemets, je trouve ça très mignon, mais à la fois c'est moi qui le porte, donc j'ai envie d'un sac qui fasse adulte, pas forcément rose avec des petits chats, même si je dis ça, moi j'adore le rose et les petits chats, donc... Mais en tout cas, je me suis dit, bonne vibe de sac de Cool Mum, parce qu'il est quand même super spacieux, il y a des poches, et je pense qu'on peut facilement rajouter un organisateur à l'intérieur, il y a des poches à l'avant, etc. Et surtout, c'est léger, parce qu'en fait, c'est du tissu. Il y a les petites anses comme ça, il y a la bandoulière, et vous pouvez le transformer en sac à dos aussi. Donc voilà, je sais pas, mais en tout cas, moi, je le trouvais très cool, ce sac, et mon copain me l'a offert pour Noël, donc j'étais trop contente. On va terminer avec un produit un peu plus maison, bien-être, et de la skincare. Donc je me suis acheté ce coussin d'allaitement, pas forcément pour allaiter spécifiquement, mais pour m'installer la nuit. C'est ma sage-femme qui me l'a recommandé pour dormir sur le côté, avec la jambe par-dessus. Il y a plein de vidéos qui existent sur Insta pour vous montrer en quoi c'est une position plus confortable pour dormir quand on est enceinte. Mais c'est vrai que progressivement, trouver une position confortable pour dormir
devient de plus en plus ardu, on va dire. Si vous avez un traversin, je pense que ça fait à peu près la même chose, mais j'avoue j'en avais pas, donc je me suis dit on va prendre un truc qui fait un peu tout en un. C'est la marque Dumo. Et j'ai choisi une couleur beige parce que je n'ai pas de personnalité. Mais c'est aussi pratique après parce qu'évidemment, si vous voulez allaiter, ça vous fait un coussin d'allaitement. Et sinon, vous pouvez aussi mettre le bébé dedans, calé comme ça ici. Là, on ne se rend pas trop compte. Mais j'ai vu les photos de démonstration sur le site et le bébé avait l'air très confortable. Donc pourquoi pas. En tout cas, je l'ai trouvé en solde et j'avoue pour l'instant, je suis très contente de mon achat. Et maintenant, le coin beauté. Je vous ai déjà parlé de ces deux produits, notamment dans ma dernière vidéo. C'est la marque To All the Mamas, Talm. J'ai acheté ces produits moi-même après avoir benchmarké pour chercher quels étaient un peu les meilleurs produits, les meilleures marques qui existaient pour les futures mamans, pour que ce soit compatible avec la grossesse, qu'il n'y ait pas d'huiles essentielles ou d'ingrédients un peu nocifs, etc. pour le bébé. Pour être très honnête, c'est aussi parce que j'avais cherché en début de grossesse et à ce moment-là, j'avais vraiment rien acheté qui était spécifique grossesse. Donc j'avais envie d'un petit quelque chose qui marque un peu le coup aussi, où je me dise, c'est un produit pour prendre soin de moi pendant ce moment qui est très spécial, très précieux. J'ai envie de prendre une marque un peu sympa, un produit un peu sympa, sensoriel. Évidemment, sinon, je pense que n'importe quel produit qui est bien hydratant, qui nourrit, peut très bien vous permettre de ne pas avoir de vergetures ou de garder une routine skincare pour le corps très bien. Il faut juste faire attention aux ingrédients et si possible privilégier un peu la naturalité ou des marques qui font attention à ça. Je pense que ça peut complètement être votre crème pour le corps ou votre huile pour le corps habituelle. Je ne suis pas certaine qu'il y ait vraiment des résultats prouvés que si vous utilisez une marque en particulier ou une autre, vous n'avez aucune chance d'avoir des vergetures. C'est un peu comme quand on choisit un produit cosmétique à n'importe quel moment de sa vie, ça dépend de ce qu'on cherche et de ce dont on a envie. Moi, j'avoue, j'aime beaucoup les produits qui sont sensoriels, j'aime bien les beaux packaging aussi parce que je suis quelqu'un qui accorde de l'importance à l'esthétique. Là, je cherchais vraiment des produits qui soient plutôt spécifiques pour la grossesse. J'avais pas trop envie de me prendre la tête à rechercher les formulations, etc., à vérifier qu'il n'y avait aucun ingrédient qui était controversé pour la grossesse. Et j'avoue, j'avais aussi envie de me faire un petit kiff. Donc quand j'ai découvert cette marque, j'avoue, ça cochait un petit peu toutes les cases. Je me suis dit, allez, je teste. Et du coup, j'ai pris le baume soin corps concentré grossesse et postpartum et l'huile de soin globale grossesse et postpartum. Donc c'est des produits qui vont vraiment être très bien pour nourrir, hydrater la peau. Si vous voulez éviter les vergetures par exemple, effectivement, c'est bien de garder la peau bien hydratée, bien nourrie pour éviter que ça craquelle. C'est ce que j'ai compris en tout cas, je ne suis pas du tout une experte en la matière, mais c'est ce que j'ai compris en faisant quelques petites recherches. Et c'est justement le fait que la peau se détende comme ça de façon très rapide, de façon un peu brutale entre guillemets, et si on hydrate bien, si on fait en sorte qu'elle reste bien élastique entre guillemets, ça peut l'aider et éviter un petit peu d'avoir des vergetures. Donc on verra, pour l'instant j'avoue j'ai rien, mais je pense que ça se joue plutôt postpartum. Donc rendez-vous d'ici quelques mois pour vous dire. Mais en tout cas, ces produits, je suis ultra fan. Je les utilise tous les soirs. J'alterne. Un soir, je fais l'huile. Un soir, je fais le baume. En début de grossesse, donc vers 3-4 mois, j'avoue, je mettais que le soir. Là, j'essaye de mettre un petit peu le matin et le soir. Et ce que j'aime beaucoup avec ces produits, au-delà du fait que, effectivement, ils sont très jolis, je trouve que ça fait beau sur ma table de nuit, donc ça me fait un petit plaisir en plus. Ça sent bon, c'est agréable à appliquer. Mais surtout, je trouve que ça pénètre très rapidement dans la peau, donc on peut facilement s'habiller même peu de temps après. Il n'y a pas du tout besoin d'attendre 5-10 minutes que ça colle plus, etc. On peut vraiment s'habiller quasi instantanément et ça je trouve ça très pratique pour le matin et pour le soir aussi parce qu'on n'a pas envie que ça colle partout. Produits qui ont un certain coût mais si vous aimez les cosmétiques un peu haut de gamme, beaucoup de sensorialité, des beaux packaging, je recommande. Et ce qui est trop chouette, c'est que la marque m'a proposé de recevoir quelques produits. Je leur ai écrit sur Insta, je les ai tagués pour dire ah voilà, regardez, j'utilise vos produits, ils sont top, voilà, trop bien. Et ils m'ont proposé de tester quelques autres produits, donc évidemment j'étais trop contente. J'ai laissé dans les packaging parce que c'est trop joli. Ils m'ont envoyé les compléments alimentaires pour les cheveux. Donc pour fortifier, nourrir et aider à la repousse des cheveux, c'est plutôt un complément alimentaire postpartum du coup, pour ce moment génial où tu vas perdre tous les cheveux que tu n'as pas perdus pendant la grossesse. Et c'est vrai, je trouve que mes cheveux sont pas mal en ce moment, en fait c'est parce que je les perds plus. Donc évidemment ça a l'air beaucoup plus dense, beaucoup plus fourni, waouh. Puis là dans quelques mois, ça va pas être la même limonade. Ils m'ont aussi envoyé les compléments alimentaires postpartum et cycle,
Humeur, énergie, peau, bien-être mental, SPM, c'est le After Bump. Donc voilà, ça c'est conçu pour vous accompagner après l'accouchement, soutenir votre cycle, favoriser l'équilibre émotionnel. Il aide également à combattre la fatigue physique, contribuant ainsi à une meilleure récupération, notamment pendant la période du postpartum ou la phase prémenstruelle. Et ensuite, trop chouette, ils m'ont aussi envoyé le baume et l'huile dans des petites versions pour voyager, pour les week-ends ou pour la maternité. Donc voilà, là on a le petit baume, ça c'est le grand format. Donc ça c'est 100 ml et ça c'est 200 ml, donc le double. Et enfin, je termine avec deux autres produits plutôt pareils dans le bien-être et les compléments. La marque Jolie Mama m'a proposé de tester leurs compléments alimentaires. C'est très cool parce que je voulais en acheter et c'est un peu arrivé au même moment, donc j'étais très contente. C'est le complément Baby Bump avec 14 nutriments essentiels, c'est des multivitamines de grossesse. Ça, j'avoue, je pense que l'idéal, c'est de voir avec votre sage-femme ou la personne qui vous suit. Moi, effectivement, je suis arrivée dans un moment où j'avais un petit peu besoin de ces compléments alimentaires-là. Donc c'était parfait pour le moment où j'en suis d'un point de vue santé. Donc j'ai pas commencé la cure il y a très longtemps, ça fait une semaine, je saurais pas dire si je vois encore des effets, mais en tout cas je pourrais le voir à ma prochaine prise de sang, parce que c'est vraiment du coup censé soutenir mon corps et m'apporter les nutriments dont je peux un petit peu manquer. Et j'avais aussi demandé à tester cette infusion de feuilles de framboisier, alors je l'ai pas encore ouverte, parce que j'ai vu qu'en fin de grossesse, c'était très bon de boire de l'infusion de feuilles de framboisier. Ce qu'internet me dit, c'est que c'est bon pour la préparation à l'accouchement, c'est recommandé à partir de la 37e semaine parce que ça tonifie l'utérus et ça peut favoriser des contractions efficaces, réduire la durée de la seconde phase de travail et diminuer le recours à des instruments forceps, ventouses ou à une césarienne. Est-ce que c'est un produit miracle? Je ne pense pas, mais en tout cas je me dis que c'est le genre de petits gestes qui peuvent peut-être contribuer à faciliter un peu les choses, comme manger des dattes en fin de grossesse. Donc c'est des choses que je veux tester et on verra si ça a marché ou pas. Donc voilà pour ce haul, j'espère que ça vous a plu. Ça faisait très très longtemps que j'avais pas filmé une vidéo comme ça, mais j'avoue que c'est assez chouette. Donc j'espère que vous avez aimé vous asseoir avec moi pour papoter un petit peu de vêtements et de skincare et de petits produits pour rendre la grossesse plus sympa. Si vous êtes enceinte actuellement ou que vous êtes déjà passé par là, n'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez, vous, des essentiels qui ont vraiment changé votre vie, qui vous ont permis de vivre votre grossesse au mieux. N'hésitez pas à partager vos recommandations, je pense que ça peut toujours être utile pour quelqu'un. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner si vous venez de découvrir ma chaîne et que vous n'êtes pas encore abonné. Ici, on parle de mode, on fait des vlogs du quotidien, on parle de food, de voyage, voilà un petit peu tout ce que j'aime et je serais ravie que tu rejoignes l'aventure. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et en attendant, prenez soin de vous. Ciao!